Il y a des moyens chez Touboul. Il y a des moyens, ouais. L'ambulance de Ben Ilouz, la chronique santé, la chronique blessure, la chronique qui vous remet sur pied. Ben Ilouz, raconte-nous ce qui se passe en ce moment. Tu l'avais prédit ces dernières semaines avec l'enchaînement des matchs, une hécatombe. Mais là, ce qui se passe, notamment à l'OL, c'est terrible. Ligament croisé dans le même match pour 2 des 3 meilleurs joueurs de paille et Reine Adélaïde, out toute la saison. C'est terrible et on va parler d'autres blessures comme Coman, comme Mandanda, etc. Mais d'abord, les Lyonnais, fais-nous le topo. Tu nous l'avais un peu annoncé, mais là, à ce point-là, c'est pas possible. Ouais, là, en plus, c'est croisé, je suis passé par là, c'est quand même le pire truc qu'on peut avoir. On n'est même pas sûr de revenir à 100% un jour déjà, ça c'est quand même, il faut le savoir. Ouais, après, voilà, il y a beaucoup de stress à Lyon, donc déjà, le facteur stress, ça joue forcément. Il y a eu beaucoup de tensions avec les supporters. Memphis qui parlait avec les supporters au dernier match était très très. Ça joue, ça, le stress et tout. Le stress, forcément, ça joue. Après, Memphis, bah, on regarde, hein, il joue blessé depuis un mois. Il joue pas, on sent qu'il revient, il est moyen. Bon, il joue sur anti-inflammatoire, il y a des douleurs partout. Il faut que ça passe, quoi. Bah ouais, mais là, ça passe plus, quoi. Parce que, Donc, fallait le mettre à l'arrêt. Ton meilleur joueur, tu peux le mettre à l'arrêt alors que tu es en pleine crise. À Lyon, hein, il y a des Bélé, il y a Traoré, on peut faire souffler des mecs. Une inflammation ne peut pas se calmer alors que tu joues tous les 3 jours, c'est impossible. Même si tu es sous cachet, même si tu as les meilleurs soins du monde, c'est pas possible. Donc là, les croisés, pour toi, c'est dû. Oui, c'est des compensations, bon, alors après, ça dépend, ça peut être sur un gros traumatisme. Mais là, pour le coup, on regarde un peu ces derniers matchs, ça sent qu'il va se passer un truc. Alors ça peut être une cuisse qui lâche, ça sera un peu plus pas moins galère, mais là, il est capitaine, il y a de la tension, il s'embrouille avec les supporters, il joue 3 jours avant, dans une tension de malade, il marque dans les dernières minutes. Il y a tout qui va. Là, laisse-le souffler. Tu dois gagner Rennes sans lui, c'est pas possible. Et là, au final, tu te retrouves 6 mois, plus de joueurs, il rate son euro, c'est catastrophique. Mais ça, on comprend. Mais alors, Reine Adélaïde, les croisés aussi, lui, on disait qu'il était souvent sur le banc. Finalement, c'est plutôt l'OL, le manque de chance à chaque fois, quoi. Ah ouais, mais comme l'infirmerie du PSG, si c'est un manque de chance tous les ans, c'est qu'il y a un moment où ça tourne en rond, quoi. Il faut trouver peut-être l'origine du problème, si c'est la prépa, si c'est la prévention. Il y a quelque chose. C'est pas au terrain, même moi j'y crois pas trop. Après, on voit dans les autres clubs européens, ils jouent tous les 3 jours. Bon, il y a une gestion d'effectifs, mais il n'y a pas autant de blessés. Là, on parle de Lyon, mais Paris, c'est quand même pas mieux non plus. C'est inquiétant parce que bon, on est quand même sur des équipes qui doivent représenter la France dans des compétitions européennes. Bah, très clairement, même Paris, hein, si Icardi se blesse, Cavani, il met plus un pied devant l'autre parce qu'il a que des blessures. Ça va être compliqué aussi. Hein. Je pense qu'on ne mise pas assez sur tout ce qui est médical en France. On pense que voilà, ça va passer. On recrute plus limite de joueurs que de. On va booster, on va tripler les postes au lieu de dire on va investir dans un bon médical. On va faire des recherches aussi pour essayer de comprendre. C'est quoi investir dans un bon médical? Parce que là, ça fait un peu donneur de leçons du coup. Non, mais moi je comprends ce qu'il veut dire. Toujours les mêmes en fait. Les mecs sont là depuis 15 ans. Les kinés. Il y en a des super qui se proposent pour venir avec des nouvelles méthodes. À chaque fois, non. Le milieu est fermé, quoi. Voilà, on reste toujours avec les mêmes. Mais bon, à un moment, il faut que ça s'ouvre. Hein. Moi, je vois, là, je devais partir dans un club en Belgique. Ils étaient un peu ouverts. Ah non, en fait, non, on arrête tout. Tu devais partir quoi? Les aider ou travailler? Ouais, travailler avec eux. Travailler avec eux sur une journée pour un peu booster au niveau de la prévention. C'est dommage parce qu'il y a des très bons des éléments qui sont là et puis on reste toujours avec les mêmes mecs qui sont là depuis 15 ans et qui se ferment et qui ne s'ouvrent pas du tout aux nouvelles techniques, aux nouvelles approches. Et je pense que, voilà, comme tu dis, à Lyon, on ne ramène pas son staff. Bah ouais, mais c'est peut-être toujours le même plus ou moins qui est là depuis des années. Et on regarde, hein, ça fait des années qu'ils ont des problèmes avec les genoux, ça se pète tout le temps. L'infirmerie, elle est souvent pleine, c'est pas normal, c'est pas normal. On m'a toujours dit, un bon staff médical, c'est 10 points par an. Ah ouais, carrément. Donc voilà. Il vaut mieux investir sur un bon staff médical que sur certains joueurs. Honnêtement, faut que ça reste une priorité pour les clubs. Et enfin, Ben a bien cerné le problème. On préfère recruter 3 joueurs plutôt que d'en mettre 2 et de prendre un vrai staff médical qui est capable de te mettre sur pied un mec en 4 jours plutôt qu'en 2 semaines. Donc voilà. Ça, c'est une réalité, ça, c'est pas un mot facile. Ah non, à Dijon, il y a 2 kinés pour 30 joueurs. Ils ont commencé à te dire, on fait passer les mecs qui sont titulaires en premier. Non, mais attends, on est en Ligue 1, quoi. C'est pas possible. On ne doit pas économiser là-dessus. C'est pas possible d'économiser là-dessus. Prends un joueur de moins, le salaire qu'il prend le joueur, tu peux mettre. La pelouse et le staff médical, ça doit faire partie des priorités. Quoi. Quand tu entends des trucs comme ça, même les joueurs, ils sont choqués.
Puis après, ils essayent d'aller le voir ailleurs, et puis au final, quand ils prennent un soigneur ailleurs, ils se font embrouiller par le club parce qu'ils vont voir ailleurs. Ça, c'est la réalité du terrain. Ça, c'est compliqué, ouais. Moi, je le vois tous les jours, donc c'est vrai que c'est. Tu as fait le tour du problème lyonnais, tu as d'autres joueurs dont tu veux nous parler aujourd'hui. Bah, il y a Dubois aussi qui a eu le genou, ça fait quand même 3 genoux en peu de temps. Après, est-ce qu'il y a eu un changement de coach, donc une autre forme de travail, peut-être qui n'a pas été suivi par. Lyon, c'est récurrent quand même. Hein. Ah ouais, c'est Lyon, ça fait 10 ans. 10 ans, ouais, c'est ça. Il y a au moins 2, 3 croisés. Encore Fekir, D'ailleurs, récemment. il y a 2 ans, c'était les ischios. Les genoux, c'est incroyable. Ischio et genoux à Lyon, c'est. Il va falloir mettre les pieds dans le plat alors, au niveau du staff médical là-dessus, là, parce que. Alors, ouais, je suis Marseillais. Hein. Ah voilà, si tu veux pas travailler. Ah, non, Écoute, Garcia a bien fait Marseille-Lyon, tu peux faire la même. Tu seras bien accueilli, t'inquiète. Hein. Il n'y aura pas de banderole. Toulouse dégage. Cette histoire, je devais y aller à la période de Johan On Gourcuff. en reparlera quand tu auras quelques zéros sur le chèque. Il avait dit blessé et il m'avait dit ouais, non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Mais Promis, même fils de paille viendra te défendre hein, s'il y a une banderole ou quelque chose. Hein. Il n'y a pas de souci. ça m'énerve parce que j'adore ce joueur. C'est vrai que c'est. En parlant de la guéguerre Lyon-Marseille, un petit mot sur Steve Mandanda, dangereux, pas dangereux, cette entorse là. Non, moi j'en ai déjà parlé sur les réseaux, c'est chronique quoi. C'est toujours sa jambe droite après son opération du ménisque qui était mal soignée, où il y a eu des complications. Donc ça crée une fragilité sur la jambe, donc régulièrement c'est le quadri, c'est le genou qui Ça se répare ou pas alors? Ouais, mais il faut travailler le vrai problème quoi. Parce que là encore, ils vont travailler de cheville, on va travailler la cheville, mais il faut travailler toute la chaîne et essayer de vraiment trouver l'origine. C'est-à-dire, donc ça veut dire qu'il faut remonter plus haut, c'est le dos? Ah, le dos, Steve, je pense que l'année dernière en tout cas, il avait très mal au dos, peut-être moins là avec la bonne préparation. Ensuite, ça joue en bas. Ça joue, il faut contrôler régulièrement. Ces gens-là sont. Il a plus le même âge. Hein. Ouais, et puis déjà l'âge, ça compte. Ouais, je sais. Et c'est. Je sais de quoi tu parles. Mais toi, il t'a suffi d'une séance chez Benilous pour revenir au top, Pierre. Ouais, c'est vrai. J'ai pas pris de licence, mais j'étais pas loin. Non, il faut faire vachement attention à ce que je disais, l'enchaînement des matchs, c'est que quelqu'un qui est un peu fragile et qui a des blocages ne peut pas jouer tous les 3 jours à 100%, c'est pas possible. Donc soit il se gère, soit il va prendre son anti-inflammatoire en plus, et puis il va risquer de se blesser. Donc là, pareil, Paris, il reste 2-3 matchs là enchaînés. Il faut qu'il fasse souffler, hein, Tuchel, parce que c'est là où il faut vraiment, avant la trêve, il ne faut pas perdre de jours maintenant, parce que là, les organismes, c'est très très compliqué en ce moment. Avec les coupes de la Ligue, Coupe de France, la Ligue des Champions, c'est les terrains qui deviennent très gras. Et puis là, dès qu'on passe 30 ans, on ne récupère pas du tout. Il y en a un qui n'a pas 30 ans dont je voudrais que tu nous parles et qui est un serial blessé, qui a failli d'ailleurs l'an dernier annoncer sa fin de carrière prématurée. C'est Kingsley Coman. Comment, selon votre religion, vous le prononcez comme vous voulez, avec grand plaisir. Alors, le français du Bayern qui s'est à nouveau blessé, on a eu peur, l'image de son genou en hyper-extension. On avait cru au croisé. Finalement, non. C'est quoi cette blessure? Je n'en avais pas trop entendu parler. C'est quoi alors cette blessure de Coman qui en a que pour un mois? Ouais, en fait, le genou part en arrière et dans 90% des cas, le croisé pète avec. Là, le muscle a pris vraiment le relais. Donc, c'est contracté, on va dire, en protection. Donc là, il a un gros problème. Il a une bonne tension ischio. Et derrière, c'est l'enveloppe du muscle qui s'est déchirée. Donc ça, c'est très rare. C'est derrière le genou, du coup? Ouais, c'est la capsule, c'est ce qui enveloppe le genou. Donc bon, c'est beaucoup moins grave qu'un croisé, mais c'est quand même pas commun. Il faudra voir comment il récupère. Après, c'est chronique chez lui. Hein. Ça fait depuis 2 ans, 1 an et demi, là, ça fait la 9e blessure. C'est vrai que c'est comme Dembélé. C'est des cas où voilà, il faut vraiment creuser et être très très attentif. Ça peut être vraiment des checks presque tous les 2-3 jours pour être sûr que le joueur ne se blesse pas. Quoi. Avec du travail adapté en fait à l'entraînement, tu peux pas lui faire comme tout le monde, c'est ça? Ouais, déjà, et puis il faut être à l'écoute de son corps beaucoup plus que certains joueurs. Quoi. Il y a des gens, ils sont jamais blessés, tu vas les voir à 35 ans, ils courent toujours. Et il y en a d'autres comme Kingsley, dès qu'il a une tension à mollet, il faut tout de suite regarder parce que c'est dû à des compensations et tout de suite ça peut être plus grave. Donc il faut mettre un Benilous derrière chaque joueur en fait. Non, quand même Non, pas. à ce point-là. Mais il faut être beaucoup plus attentif et c'est vrai que des fois, le médical, on laisse le choix à des joueurs d'y aller. Il faudrait créer une obligation de voilà, tous les 2 jours, toi, tu dois passer aux soins, il faut qu'on check, et puis il faut savoir regarder vraiment où c'est important. Et comment tu arrives à expliquer, par exemple, là je pense à Mathieu Hudol de Metz, là, qui s'est déjà fait 2 croisés, qui s'en est fait un 3e l'année dernière, qui revient là et qui retrouve son niveau. Il a fait un match la dernière fois, hier, vendredi soir, ou samedi, je sais plus. Il rejoue, il est titulaire, il arrive à revenir, ça fait 3 fois qu'il revient à 100%, quasiment à son niveau. Et comment t'expliques que des joueurs comme ça arrivent à revenir comme ça, 3 croisés?
c'est 3 croisés. Bah, déjà, moi, le deuxième, j'arrête le foot. Mais ouais, non, après, tu dis qu'il est peut-être à son niveau, peut-être que ce gars-là, il a peut-être pu faire un. Ah, bien sûr, ouais, non, mais ce mieux. que je veux dire, c'est qu'au Mais il moins. arrive à retrouver un niveau, et ça, c'est vrai que c'est beau. Après, il y a quand même le travail des kinés, des préparateurs physiques qui doivent super bien bosser. Mais après, voilà, si tu te pètes 3 fois, il faut essayer de trouver aussi. Moi, je pense pas au hasard, en fait. T'as des Même au niveau des fragilités dans le croisés corps. Ouais, moi, je me suis pété. J'avais une opération quand j'étais petit qui avait créé un décalage. Je m'étais fait une entorse mal soignée. J'avais un énorme coup de stress avant. Bon, bah, ça, plus ça, avec un peu de fatigue. Bon, j'avais pas bien dormi la veille. Je me suis pas laissé de chance, quoi. J'aurais pas dû jouer ce match. Je me suis réveillé avec une petite douleur. Je dis, ouais, ça va passer, j'ai mis une attelle. Ah non. Et bon. Et en parlant de joueurs qui ne dort pas forcément très bien, Mousse le connaît bien, pour participer avec lui aux nuits parisiennes l'endiablé. Marco Verratti, depuis 2 mois, il joue un match sur 2, pas plus. Alors il joue les matchs importants, dès qu'on peut, justement, Tourelle le met au repos, là, c'est une gestion attentive que tu devrais saluer, toi qui critiques tous les staffs médicaux. Pas du tout, non, tu nous donnes ton œil bienveillant là-dessus. Et alors Marco Verratti, qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est maintenant la gestion de Verratti, c'est la gestion juste d'un Marco Verratti, il faut le faire jouer une fois tous les 2 matchs. Ouais, bah après, c'est l'après-pubalgie, quoi. On se fait opérer du ventre. Toi, t'es contre ça, hein, l'opération de la pubalgie. C'est la boucherie, hein. Moi j'appelle ça la boucher C'est-à-dire qui va. À chaque fois, t'as mal à l'adducteur, tu serres les jambes, on t'appuie. Ah, t'as mal? Ok, c'est bon, t'opères dans 15 jours. Ça, pour moi, c'est ridicule et c'est même c'est dramatique pour les carrières de joueurs. Moi, j'en ai au cabinet, j'en ai vraiment par semaine, j'en ai au moins 5 qui vont se faire opérer ou qui ont été opérés. J'ai pas de bons résultats, mais sur quasiment zéro, c'est du 10%, 20% maximum, où les mecs te disent ouais, ça m'a fait du bien, ou je peux rejouer à peu près correctement. Ça te change un joueur en fait. Ah non, c'est peut-être pas sur le moment, des fois ça va mieux sur le moment, mais l'après, c'est des joueurs qui vont être très fragiles. Verratti, moi j'en ai parlé à Paris United, comme quoi il allait se faire plein d'entorses l'année dernière, moi il s'est fait plein d'entorses. Verratti, on a Kurzawa, et on a le dernier. Kimpembe s'est fait opérer cet été. Les 3 se font opérer de la même chose. Les trois sont à l'infirmerie régulièrement. Verratti, je suis sûr que ce joueur-là, il est à 50% de ce qu'il peut faire. Carrément. Ah ouais, il doit exploser. Et là, il se contente de faire le minimum, parce qu'il est bien au PSG, parce que voilà, s'il fait plus, soit il se blesse. Le minimum, c'est quoi? C'est physique dont tu parles? Ouais, bah, il dit au coach, là, je peux pas, j'ai mal partout, je me lève le matin, je suis un grand-père, je peux pas frapper dans la balle. Verratti frappe jamais dans le ballon, il fait des passes. Le nombre de fois. Il l'a jamais fait en même temps. Ouais, mais il avait mal depuis des années déjà. Donc, il se fait opérer parce que ça fait des années qu'il a mal. Et puis derrière, on le voit, fin de match, il accroche tout le monde. C'est moins cette année, parce que voilà, mais l'année dernière, le nombre de cartons. Paris à la balle tout le temps, donc voilà, il a besoin. Mais après, le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, on ne peut plus faire ça. C'est quand même que ça passe un stade où l'intensité est trop forte. Et à un moment, c'est compliqué. Et on le voit avec Kurzawa qui fait des bons matchs, un match, et puis pendant 2 semaines, tu le vois plus. Et puis là, il revient. Et puis, c'est des joueurs qui. Justement, tu parlais de Presnel Kimpembe, t'es pessimiste, c'est à nouveau blessé là pour quelques semaines? Ouais, il a fait un bon truc à l'Ischio, je crois. Ça va revenir dans le mois de janvier, mais c'est pareil, c'est qu'on sent que c'est une fragilité, quoi. Maintenant, ça va. Il est jeune, donc ça va encore aller, mais dans les prochaines années, vous verrez que ça va être dur pour lui, quoi. Et c'est rédhibitoire ce que tu dis, ou ça peut être un peu géré? C'est pareil que Cavani, c'est qu'il faut qu'on soit vraiment plus à l'écoute, il faut faire des soins adaptés, un peu plus, un peu plus d'ouverture, parce qu'il faut travailler des zones qu'on n'explore pas forcément. Et puis c'est des joueurs qu'il faut qu'ils fassent de la kiné, de l'ostéo, beaucoup plus que les autres. Après, ça passe une fois qu'on a fait ce problème, qu'on a créé ce problème d'opérer une zone qui n'est pas forcément obligatoire, après on a des conséquences sur le futur qui est un peu dramatique sur ces joueurs-là. Excellente ambulance avec Ben Ilouz cette semaine. On va mettre l'extrait de l'émission sur la chaîne YouTube de Tougol. Tiens, j'ai envie, et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez des trucs, dans les prochaines émissions, c'est la dernière de 2019, mais dans les prochaines émissions, on lui posera vos questions aussi à Ben sur les blessés, les blessures, les préparations, les suivis, et puis pourquoi pas vos questions perso, on pourra faire ça. On pourra faire de la libre antenne, tiens, pourquoi pas, avec les moyens techniques de Tougol. Mais tout de suite, je vous l'ai annoncé depuis le début, c'est parti pour le grand débrief du match du week-end. Saint-Etienne recevait le Paris Saint-Germain.